mars à toutes les femmes, à toutes les mamans de la République démocratique du Congo. Napesi bino, heureux mois de mars, Nabino Nyonso. Mais cependant, j'aimerais bien vous rappeler que vous ne devrez pas célébrer vos œuvres, vos réalisations ou même vous célébrer vous-même seulement en ce mois de mars. Il faut se célébrer chaque jour. Tu dois te célébrer chaque jour. Tu dois célébrer tes œuvres chaque jour parce que vous savez, c'est chaque jour qu'une femme quelque part donne vie. C'est chaque jour qu'une femme quelque part donne vie à une œuvre, donne vie à la maternité, donne vie à la politique et partout ailleurs. Alors aujourd'hui, je suis là devant vous toujours dans le cadre de promouvoir les œuvres féminines, toujours là en train de parler de réalisation de femmes. Kolakisabino, que maman a koki kosala nyonso, moi na moi si a koki ko travailler partout. Il suffit que ochaye et sika oye il faut azala. Alors je reçois aujourd'hui une brave femme. Elle est une femme qui est native ou encore elle est de la province de la Chopo. Toi tu es de ta province, tu es de Kinshasa, tu es du Lualaba, tu es du Kasaï. Mais qu'est-ce que tu fais de ta province? Qu'est-ce que tu fais comme contribution ou qu'est-ce que tu apportes comme contribution à ta province? N'attends toujours pas que le gouverneur s'élève, mais toi aussi étant femme, vous savez, j'ai toujours dit la femme peut tout faire dans n'importe quel domaine. Elle répond au nom de Madame Gisèle Lokoloko Bombele. Elle est native de la Chopo, comme j'ai dit. Elle est initiatrice du Forum de femmes de la Chopo. Elle a postulé en 2023. Elle a mobilisé une très forte base. On a vu et on va voir également maintenant tout de suite avec elle-même à travers ses réalisations, les vidéos et les photos. Vous allez voir, elle est actuellement conseillère en charge de routes et des déserts agricoles. Elle est présidente de la Ligue de femmes du parti AVRP de son excellence Moïndo Nzangi. Alors avec joie, amour, accueil, enthousiasme, Maman Gisèle, nous te recevons ici à Lipita aujourd'hui. La présidente de la Ligue de femmes, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je profite pour vous souhaiter bonne année. Hein. Je crois que l'année est encore... À toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Je crois que l'année Ezana nous bandelino, c'est pas mauvais. Mais ça va déjà, hein, ah, bientôt oui, le mois d'avril. Hein. Ça c'est vrai. Oui. Alors, Maman Gisèle, bienvenue chez nous. Merci. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Je le suis. Très bien. Je disais, vous êtes initiatrice du Forum de femmes de la Chopo. Vous êtes vraiment moi dans la province de Chopo et vous faites beaucoup pour votre province qui est très chère pour vous. Et vous étiez candidate aux élections de 2023 et également vous êtes présidente de la Ligue de femmes du parti AVRP de son excellence Moïndo Nzangi que vous gérez très bien. Nous voyons comment vous le gérez. Merci. Et alors, on aimerait bien connaître votre parcours de vos propres mots. Merci. Une longue présentation. Avant d'abord de donner mon parcours, je tenais à rendre hommage à toutes ces personnes qui ont donné de leur vie à l'est de notre pays et partout ailleurs pendant cette guerre qui est injuste pour notre pays. Je tenais aussi à rendre hommage à toutes ces femmes enceintes qui aujourd'hui ne savent pas où accoucher à cause de la guerre. À toutes ces femmes qui sont devenues nomades aujourd'hui à l'est de notre pays à cause de la guerre. Et je tenais aussi à rendre hommage à tous nos vaillants FARDC et Wazalendo qui ont donné de leur vie pour l'intérêt de notre patrie. Très bien. Et si je vais parler aujourd'hui de mon parcours... Avant de continuer, désolée de vous interrompre, on a senti ce charisme d'une femme politicienne. Mais comment vous dégagez cette chose? Comment vous faites avant de répondre à ma question? Mais dites-nous un peu, hein. Mais vous avez dégagé cette chose-là. Comment vous faites pour en avoir? C'est naturel. C'est naturel. C'est inné. Ok. Parce que... chaque chose qu'on doit faire, il faut le vouloir. Ok. Et aussi, quand ça porte ces caractères innés, on n'a pas à forcer. C'est naturel, c'est vrai. Exactement. C'est vraiment correct. Merci. Alors, votre parcours?
Mon parcours, si je peux le dire, je suis native de la Tchopo, comme vous l'aviez dit. Oui. Et j'ai fait mes études primaires à Kisangani, à l'école Homme Fayenne. J'ai continué l'école secondaire, comme on disait avant. Et après, je suis allée à Isiro, parce que mon père était dans l'administration centrale. Okay. Il travaillait, comme on l'a dit, fonctionnaire de l'État. Nous avons déménagé pour aujourd'hui la province du Haut-Ouélé, où j'ai décroché mon diplôme à l'ITSCA Teli. Je pense que ceux qui sont à Isiro reconnaissent l'école, à l'ITSCA Teli. Et après, j'ai décroché ma licence à l'Université catholique du Graben à Butembo. Okay. Aujourd'hui, je suis conseillère en charge de voies de desserte agricole au ministère de Développement Rural avec son Excellence Mouindo Nzangi Butondo. Okay. Avant, j'étais aussi conseillère en charge de l'administration et politique au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Okay. Et de par mon parcours politique, je suis présidente de la Ligue nationale de femmes du parti Action de volontaires pour la relève patriotique, toujours de son Excellence Mouindo Nzangi Butondo. Voilà, le petit parcours. Très bien. Et par rapport au social, je suis la présidente de la fondation qui porte mon nom, oui. Fondation Bombele Gisèle. Et aussi, je suis initiatrice du forum de femmes de la Tchopo, Boyoma Singamwambe. Voilà. Ok, très bien. Ah, mais c'est vraiment bien détaillé. Merci. Une femme n'a pas casquette ébélée, c'est très rare et c'est vraiment encourageant lorsqu'on voit une femme gérer la politique, la vie sociale et tout ce qui va avec. Merci. Madame Gisèle, pourquoi la politique? Pourquoi la politique? Oui. Mais si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. D'une manière ou d'une autre. Tout n'est pas politique. Oui. Mais tout se décide dans la politique. Tout est politique aussi. La vie sociale, la vie communautaire, la vie religieuse, la vie dans tous les sens, il y a la politique qui s'y mixe. Okay. Voilà pourquoi nous devons prendre un peu le devant avec un leadership pour essayer de motiver les autres à s'intéresser à la chose politique qui est aussi une chose publique. Okay. Voilà pourquoi je m'intéresse à la politique. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a boosté, qui vous a motivé, qui a été ou encore qui est toujours jusqu'à ce jour votre mentor? Est-ce que vous aviez eu à faire la politique parce que vous aviez vu quelqu'un en train de le faire et vous vous êtes dit, mais tiens, donc je vais aussi me lancer? Est-ce que ça a été quelque chose d'inné ou, je ne sais pas, héréditaire, s'il faut appeler ça comme ça? Non, pas héréditaire non plus. J'ai travaillé beaucoup dans des cabinets politiques jusqu'à ce que je travaille avec son Excellence Mouindo Nzangi, qui est mon mentor politique, qui m'a donné le goût de la politique. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un leader. Le leader, c'est celui qui motive les autres à faire mieux pour un domaine donné. Et mon président, il m'a boosté, il m'a donné le goût de faire de la politique. Voilà. C'est lui mon mentor. Ok, ah, c'est excellent. Exact. Alors, vous êtes également la présidente de la Ligue de femmes du parti AVRP que vous dirigez. Ça fait combien d'années déjà, depuis que vous êtes dans la politique et depuis que vous dirigez cette Ligue de femmes? Depuis que je dirige la Ligue, nous tendons vers la 3e année comme présidente de la Ligue nationale. Oui. Et depuis que vous êtes dans la politique? Et que depuis que je suis dans la politique, c'était parce que j'ai commencé directement dans la politique. Et son Excellence Mouindo Nzangi Butondo a vu à moi ces leadership de pouvoir diriger les autres dans notre Ligue de femmes. Alors, quels sont ces défis spécifiques que vous rencontrez en cherchant à promouvoir le leadership féminin au sein de ces partis? Il y a d'abord un défi qui n'est pas un secret de polichinelle. C'est le faible pouvoir économique de la femme. Il y a des femmes, c'est vrai, qui ont ces
c'est vouloir de faire la politique, mais elles sont butées à leur pouvoir économique qui est assez faible par rapport à l'homme. Voilà, c'est les défis majeurs de la femme au sein de plusieurs partis, si je peux le dire. Ce n'est pas seulement à l'AVRP, mais c'est les défis majeurs. Okay. Et un autre défi, c'est le manque d'acceptation de l'autre. Okay. La femme a difficile d'accepter une autre femme. D'accepter une autre. Elle a difficile d'accepter l'ascension de l'autre. Voilà, ce sont des défis majeurs. Je pense que si la femme doit comprendre que l'autre, son ego, c'est un complément, oui. Que nous sommes complémentaires, nous sommes des cartes de puzzle, oui. Et que si Nadine peut me compléter par rapport à la communication, moi je peux être bonne par rapport peut-être à un autre défi. Exactement. Et voilà, donc que nous soyons complémentaires. J'espère qu'un jour, les femmes vont se réunir et se dire que on est complémentaires et on n'est jamais en guerre entre nous. Parce que cet adage quinois qui dit « Basi batonga kambo kate » prend de plus en plus en sens parce qu'en fait, on peut voir comment est-ce que les femmes se dénigrent entre elles. Les femmes ne se laissent pas de place quand il le faut. D'où m'était venue aussi, d'une autre part, l'idée de créer l'Ikita pour nous réunir comme ça, échanger et vous montrer que la femme n'est pas une charge pour l'autre, mais une aide pour une autre femme et c'est complété exactement. Ouais, c'est ça le problème. Il peut arriver qu'aujourd'hui, la population féminine est estimée peut-être à 60% ici au Congo. Et si toutes les femmes s'est décidées, par exemple, à pouvoir voter sa paire, je pense qu'on aura aujourd'hui la moitié de femmes à l'Assemblée nationale. Exactement. C'est ces manques-là d'acceptation de l'autre, les manques de ne pas pouvoir voir l'autre diriger, et c'est ce qui cause encore un problème au sein de la politique, au sein de femmes. Oui. Alors, vous étiez candidate aux élections passées. Alors, c'est passé et puis on a vu un gouvernement qui est arrivé. Nous avions vu à la tête de ces gouvernements notre maman Judith, qui représente tout un gouvernement réuni des hommes et femmes, quand bien même que les femmes sont représentées, oui, mais les hommes dominent toujours. Comment, d'après vous, vous pouvez évaluer la représentation de femmes dans les instances des décisions en politique? Ce que les femmes demandent, il ne faut pas que ça donne une connotation d'une aide, au fait. On doit le mériter. La femme doit mériter les postes de responsabilité. Donc, vous prônez pour la méritocratie. La méritocratie, voilà. Et en passant, d'abord, je m'en vais féliciter notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est les champions de la masculinité positive. C'est la première fois dans notre pays que nous puissions avoir une première ministre. Et pour cela, nous lui jetons vraiment de fleurs et nous lui en sommes vraiment reconnaissantes. Et aujourd'hui, si nous voyons qu'il n'y a pas assez de femmes dans le poste de responsabilité, nous devons voir la source, nous devons puiser à la source. Pourquoi est-ce qu'au sommet de l'État, au sommet des institutions, il n'y a pas assez de femmes? Et je pense que la situation pour avoir des femmes qui, de femmes qui sont au sommet de l'État, on devrait commencer par la formation de femmes, par leur éducation. Donc, il y a au moins trois piliers pour avoir de femmes
qui sont des leaders au sommet dans des institutions, dans des postes de responsabilité. Il faut la formation dans l'éducation, il faut l'autonomisation de femmes et aussi le leadership. D'abord, il ne s'agit pas seulement de voir une très bonne représentation de la femme au sein de ce poste, mais prendre d'abord le temps de former ces femmes. Exactement, parce que l'homme ne va pas te céder le chemin. Exactement. L'homme a été formé depuis la nuit des temps. Nous étions peut-être, parce qu'on disait, moi si il faut Fandanandaku, moi si il faut Alamba, moi si il faut... Tous ces temps, on traînait les pas pour notre formation. Exactement. Et aujourd'hui, je viens encore de soulever qu'au sein de nos partis politiques, nous avons un problème du pouvoir économique de la femme. Donc aujourd'hui, pour faire la politique, comme vous le savez, ça demande de l'argent. C'est sur le plan financier. La femme congolaise aujourd'hui n'est pas autonome. C'est peut-être à 40%, mais d'une manière officielle, n'a pas le même pouvoir économique que l'homme. Et aussi, par rapport au leadership, nous n'avons pas été formés par rapport au leadership féminin. Vous voyez, pourquoi on ne parle pas de leadership masculin, mais on parle plus de leadership féminin, parce qu'on a trouvé qu'il y a une insuffisance par rapport au leadership féminin. Il faut que ces trois éléments soient réunis. Et après, nous aurons de fruits au sommet de responsabilité, au sommet de l'État. Très bien, très bien. Vous êtes également présidente d'une fondation qui porte votre nom. Alors, cette fondation, quelle est l'initiative, les initiatives, s'il faut le dire, que vous aviez eu à mettre en place au sein de cette fondation pour soutenir les femmes de votre province? Oui. La fondation Bombele Gisèle, comme je vous l'ai dit, que de 3 piliers pour avoir des femmes responsables dans notre société. C'est un des piliers, c'est l'autonomisation. Avec les femmes avec lesquelles je travaille, je parviens avec mes maigres moyens à le soutenir par rapport à l'entrepreneuriat, au petit entrepreneuriat. L'objectif primaire de votre association ou fondation. Exactement. Donc, si nous pouvons lier l'utile à l'agréable par rapport au petit entrepreneuriat pour permettre à ces femmes d'être autonomes financièrement, par rapport à certaines formations que nous leur donnons dans notre fondation et la formation et aussi la formation par rapport au leadership, c'est ce qui est le leitmotiv de notre fondation par rapport aux membres féminins de notre fondation. Voilà. Très bien. Et à part ça, quelle autre œuvre que vous aviez eue, ces genres d'œuvres qui sont vraiment très concrètes que vous aviez eu à imposer aussi, à travers cette œuvre bien sûr, que vous aviez eu à imposer votre leadership à toutes les femmes de la Tchopo? Pour soutenir la femme, il faut penser à ses enfants. Il faut penser à sa progéniture. Et lorsque nous aidons cette femme à devenir autonome financièrement, nous aidons aussi par rapport à l'éducation des enfants. Et à Kisangani, j'ai eu à penser, comme nous passons à une période très cruciale, la période sécuritaire, qui est vraiment très cruciale dans notre pays, j'ai dû construire certaines salles de classe et les aménager pour le bien-être des enfants militaires. Donc, avec nos maigres moyens, nous avons construit ces salles de classe, nous les avons aménagées. Notre souci est de construire dans chaque camp militaire quelques salles de classe comparativement à nos moyens. Et aussi, nous sommes dans le secteur de la santé. Nous avons construit un centre de santé et où nous avons aménagé pour la population afin qu'ils puissent accéder aux moyens et aux soins de santé à moindre frais. Entre-temps, on a aussi mis en place un programme de maternité gratuite
C'est vrai, aujourd'hui, comme le chef de l'État a déclaré que nous a donné cette faveur aux femmes de la maternité gratuite, nous avons eu l'idée de l'accompagner et aussi en faisant des campagnes de maternité gratuite parce que ça demande, parce que dans le fin fond, il n'y a pas de produits, de médicaments, parce que quand, lors de l'accouchement, il faut l'assister avec certains produits. Exactement. Et nous, on achète certains produits pour accompagner ces femmes. On a lancé le programme de circoncision gratuite pour nos enfants. Voilà. Donc, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la santé, nous sommes dans l'autonomisation de femmes et aussi nous sommes dans un programme où on dit Gisèle Bombele Foula Bajeune. Oui. Et nous, si on peut dire en lingala, nous foulons les jeunes. Nous foulons les jeunes qui sont dans le petit entrepreneuriat. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà dans le petit entrepreneuriat, nous venons booster cet entrepreneuriat pour donner les goûts aux autres, à ne pas rester à la maison, à ne rien faire et à suivre le pas des autres. Voilà. Être au moins utile à quelque chose. Exactement. Mais alors, Madame Gisèle, ce que vous faites, c'est vraiment admirable. Merci. C'est apprécié, c'est vraiment motivant de voir qu'une femme met la patte dans l'œuvre d'une autre femme, dans sa santé, tout ce qui va avec. C'est vraiment très encourageant. Merci. Mais alors, dites-nous, est-ce que c'est pour vos propres fins politiques que vous êtes dans ça? Ou bien aujourd'hui, si vos ambitions politiques, vous décidez peut-être d'abandonner votre côté politique, est-ce que ces mêmes actions continueront toujours? Est-ce que vous continuerez toujours à œuvrer pour la cause de ces jeunes ou que vous continuez qu'au fou là-bas jeune, ou bien parce que tu as besoin, parce que la politique nécessite un certain accompagnement d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pour votre propre et unique accompagnement que vous avez besoin de ces jeunes, de ces mamans derrière vous, ou bien c'est quelque chose que vous faites pour tendre la main uniquement à d'autres personnes, comme on dit, moté mayakibo maman qui vous pousse à faire ça? Heureusement que vous avez fini par ça. Heureusement que vous avez fini par ça parce que tous ceux qui font la politique n'interviennent pas dans le domaine social. Ils attendent... Non, mais la plupart interviennent dans le domaine social parce qu'ils savaient que notre social, on peut pas se voiler la face. On sait que le social est vraiment dans un état vraiment très chaotique. Et alors, quand on voit quelqu'un venir tendre la main du côté social, c'est tout le monde qui se plonge vers cette personne-là. Donc, on sait tous que le politicien... Ils interviennent lors des élections. Si vous pouvez faire peut-être une enquête, un constat... vous allez trouver que la plupart de politiciens interviennent lors des campagnes ou lorsqu'on dit que peut-être les élections auront lieu en 2028, c'est en 2027 qu'ils vont venir intervenir. Ils vont tous sortir là. Moi, je le fais avec mes maigres moyens. Je suis conseillère dans un cabinet politique. Je pense que le salaire est connu. C'est peut-être le salaire qui nous aide à relier les deux bouts du mois. J'ai des enfants. Je pouvais consacrer aussi pour mes enfants. Mais avec mes maigres moyens, je l'ai fait. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai perdu les élections. Mais ce n'est pas pour moi un motif de dire que je vais croiser le bras, attendre encore les élections. Non, c'est ça au moins le leadership. Quelqu'un qui a le leadership, même quand il y a des échecs, il apprend de ces échecs et il apprend aussi des échecs des autres et il avance. Très bien. Voilà. Donc, si je pouvais toujours attendre les élections ou je ne le ferais pas après les élections, je ne pense pas, comme tu l'as dit, je suis une mère, j'ai ces cœurs. Moutou azana mouté mamala ba changera été. Voilà. Je l'ai fait avec mon cœur. Et à titre de rappel, je suis une chrétienne. Une chrétienne, c'est celle qui a compassion des autres. C'est comme on dit, quand tu as deux tuniques, tu partages avec l'autre la tunique. Donc, moi aussi, je l'ai fait avec le peu que j'ai, mes maigres moyens. Je le partage avec les autres, avec celles
qui ont besoin de moi. Okay. Et voilà. Le bien-être universel. Exactement. C'est de vivre pour les autres. Merci. Alors, nous allons souffler un peu avec cette petite vidéo ou quelques images que Landry Foko va nous proposer de maman Gisèle, que nous allons suivre, voir en fait comment une femme peut avoir autant d'amour pour la population de sa province, pour les femmes de sa province. Et nous allons revenir juste après. Madame la gouverneure de province, ici représentée par la ministre de Genre, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, c'est un pas en avant pour nous femmes tchokolaises dans la lutte pour notre inclusion et notre participation dans le développement socio-économique de notre chère province. Un jour, pas comme les autres, et auquel je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité qui m'est offerte pour partager le réel plaisir que j'éprouve d'être parmi vous à l'occasion de la première édition de ces forums. Je souhaite remercier les autorités de la province d'avoir permis la tenue de ces assises à Kisangani. Kisangani, ville d'espoir, en opposition à l'ancienne appellation de ville martyre, acquise lors de sécession lumumbiste et aujourd'hui baptisée rond-point de la RDC, car située au centre du pays où toutes les cultures se retrouvent. Elle demeure aussi le chemin obligé des Congolais du Nord, de l'Est, du Sud pour Kinshasa, au travers le majestueux fleuve Congo. Les habitants la surnomment affectueusement Boyoma Singamwambe, ce qui signifie qu'il faut jeter 8 fois le mât avant d'atteindre la plus belle ville en référence au Stanley Falls, composé de 8 cascades. Singamwambe Forum, un forum qui réunit les femmes de la Tchoko, toutes tendances confondues, qui a pour but de redonner espoir et raffermir les liens entre filles et fils de la province, et on échangera en sa toute première édition. Alors, maman Gisèle, nous avions vu, vous êtes toujours Pembenia, population, toujours avec de gestes aimants, avec tant d'amour et tout ça là. Mais est-ce que vous pensez que vous aviez su imposer ces leaderships que nous avions vus là dans votre parti politique? Ou oui, précisément dans votre Ligue de femmes? Parce qu'en fait, la Ligue de femmes de votre parti, on l'entend presque pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Comment est-ce que vous évoluez? Oui, aujourd'hui, j'ai un comité avec lequel je travaille et qui, aujourd'hui, si vous allez dans différentes communes, dans différents quartiers, il y a la représentation de la Ligue de femmes. Parce que Kinshasa, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Exactement. Il y a la représentation de la Ligue de femmes dans toutes les provinces de notre pays. Nous travaillons, nous avons d'abord des difficultés aujourd'hui sur le plan sécuritaire, mais nous sommes en train de travailler main dans la main avec ces comités, avec les représentantes de différentes provinces et pour CIC, afin que nous préparions les élections de 2028. Il y a une forte pression sur vous par rapport à ce que vous faites? La pression à quel niveau? Dans le sens où vous pouvez en fait, au Lembi, tuer
voulu de l'autre côté, il y a tes enfants, il y a la fondation là-bas, il y a vos œuvres. Ce genre de pression, en fait, qui peuvent faire en sorte que vous pouviez vous dire, ben écoutez, je laisse un peu, hein, je me repose, il y a un temps pour tout. Avez-vous déjà subi ce genre de pression? Oui, ça arrive, hein, normalement. Hein, quand on est conseillère dans un cabinet, on est présidente de la Ligue de femmes, on est maman, on est président de la fondation, on est initiatrice d'un forum, tout ça avec plusieurs casquettes. Je ne peux pas vraiment me voiler la face, c'est pas facile, il y a la pression. Mais dans chaque chose, il faut la programmation. De la même manière que vous m'avez dit, non, on aura une émission à 13 h. Et voilà, j'ai dû programmer toutes mes préoccupations par rapport à la maison, si les enfants vont bien manger et tout. Voilà, c'est juste la programmation. Et la pression ne manque pas. Il suffit juste d'être ordonné et programmé et chronométré. Voilà. Très bien, Ami. Ça se voit que c'est très bien organisé. Merci. Oui, parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à gérer de telles pressions. Mais moi, je crois que quand on est appelé à être leader, on a une autre façon de faire les choses, une autre façon de gérer les choses. Tu dis que tu es une femme leader, oui, mais on ne le sent pas par ta façon de faire les choses. Une femme leader doit être organisée. C'était ça, en fait, la réponse de Maman Gisèle. Tu peux être une femme entrepreneur, tu gères de commerce, tu gères de boutique, tu gères beaucoup de choses à la fois. Mais du moment où tu n'es pas ordonnée, ça sera très compliqué pour toi. Alors, une femme aussi est appelée à être ordonnée dans tout ce qu'elle fait. Petite chose qu'elle soit ou petite entreprise qu'elle soit ordonnée. C'est tout. Merci. Alors, Maman Gisèle, dites-nous, peut-être qu'il y a une femme qui nous suit. En province aussi, il y a des femmes qui nous suivent. Peut-être votre province, peut-être votre base, votre fief sera en train de nous suivre actuellement. Et qu'il y a certainement une femme qui aimerait bien aussi intégrer la politique comme vous. Parce qu'au début, je vous ai posé la question de savoir pourquoi la politique. Vous m'aviez dit que si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de tout. Bien sûr. Donc partout, il y a la politique. Alors, cette jeune femme ou ce jeune homme veut intégrer la politique. Quel est ce conseil majeur que vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent intégrer actuellement la politique? En fait, pour intégrer la politique, c'est la préparation. La préparation. Il faut être préparé mentalement. D'abord mentalement. Mentalement, que je veux intégrer la politique. Parce que c'est un monde à part. C'est un monde où il y a de machos. C'est un monde qui n'est pas, qui est différent des autres mondes. C'est un monde qui dirige. Voilà. Il y a une... c'est le monde du pouvoir. La première des choses, je pense que je peux m'attarder sur 4 points. Allez-y. La première des choses, c'est la formation. Être formé avant d'intégrer la politique. Exactement. Parce qu'il peut arriver à un moment donné, on veut attribuer un poste à Madame Nadine. On regarde votre cursus, tu n'as pas mérité. Comme on l'avait dit, c'est la méritocratie. Exactement. Donc, il faut se former, c'est la base. C'est la base, voilà. Maman Judith ne s'est pas retrouvée première ministre pour rien. À cause de sa coupe ou son accoutrement. Non, parce qu'elle est belle. En fait, non, on a regardé son cursus. Exactement. On a dit, elle vaut la peine, il vaut la peine, ça vaut la peine de la placer à ces postes-là. Donc, la formation, elle est très importante pour toute personne qui veut accéder à ces mondes politiques. La deuxième chose, c'est découvrir son talent. Est-ce que vous êtes prêt à faire la politique? Regardez, est-ce que vous avez ces talents de la politique, parce que chacun a son talent, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire la politique. Et découvrir son talent, si vous êtes vraiment fait pour la politique. Regardez ses forces. Est-ce que vous serez capable de supporter tous les vents qui peuvent, en fait,
tous les vents qui peuvent surgir à tout moment. Et tu as des nerfs solides. La troisième chose, c'est avoir du cran. C'est savoir oser, avoir de l'audace. Parce que si vous ne savez pas oser, dans la politique, c'est compliqué. Comme moi, j'ai osé venir sur votre plateau et répondre à toutes les questions. Vous voyez? Donc, savoir oser, avoir du cran. Parce qu'il y a des moments où on va rabâcher de bêtises sur toi. Hein. Même dans le milieu professionnel, une femme, on rabâche des fois de bêtises. À tout moment, d'ailleurs. À tout moment. Des fois, tu vas te regarder devant le miroir, mais tu te dis, ce qui s'est dit, c'est pas moi. Donc, être capable de supporter tout ce qui va se dire et oser et avancer. Exactement. Parce que ce ne sera pas toujours le réussite, ça ne sera pas toujours les succès, ça ne sera pas toujours les victoires, ça sera aussi les échecs. Donc, à un moment donné, tu te dis, je sais où je vais, quelles qu'en soient les circonstances, j'apprends de mes erreurs, j'apprends des erreurs des autres et j'avance. Voilà. Donc, avoir du cran. Et lorsque vous avez cette capacité de supporter tout ce qui peut se dire sur toi. Vous savez, avec les femmes, on dit même il y a des effets canapés. Hein. Lorsque une femme s'élève en dignité, il y a quelque chose à l'écart qui coûte. Parce que on oublie que nous avons le même potentiel. Donc, si il y a ces mondes-là qui s'attaquent à vous, ce que vous devrez faire, c'est de prouver par votre capacité, par votre potentiel. Donc, ne Bible lobaka, baloba mabe ponayo, mais bakutamote. Donc, quand on vient voir la femme, on se dit, mais non, elle a le potentiel. Exactement. Quand on t'entend parler, on sent que elle est capable, elle le mérite. Présidente de la Ligue de femmes. Bien sûr, merci. Donc, voilà. Et lorsque on atteint ces niveaux-là, on doit avoir cette capacité de résister. Exactement. La résilience. Voilà. Quelles que soient les situations, tu es capable de résister et d'arriver au bout et d'arriver au sommet. Voilà. Donc, vous aviez énuméré 4 points très importants qu'un jeune a notés. D'abord, c'est la méritocratie ou la préparation, l'éducation, la méritocratie, avoir des nerfs solides et puis la résilience. Exactement. Donc, c'est ce que vous aviez eu à étudier. Donc, vous aviez partagé votre secret. Je continue à être résiliente, à avoir un mental d'acier. Exactement, aussi à me former. Hein. À chaque fois, je continue à me former. Comme on dit, la formation, c'est jusqu'à la tombe. À me former, à lire. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, en fait, ils sont tombés dans la politique comme un cheveu dans la soupe. Vous voyez? Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus vers. Comme un cheveu dans la soupe. Voilà. J'ai déjà vu l'image, la soupe et puis le cheveu est tombé. Exactement, ça va nuire. Exactement. Personne ne va toucher. Bien sûr, on va vouloir enlever, jeter, et puis ça peut même finir la petite. Exactement, parce que tu n'as pas eu le temps de te former et de s'informer. Tu n'as pas eu le temps de connaître, au fait, tes potentialités. Exactement. Qui es-tu? Es-tu capable de faire la politique? Comme je peux te poser la question, Madame Nadine, es-tu capable de faire la communication? Donc, en toi-même, tu t'es dit, je suis capable de faire la communication parce que tu as trouvé en toi ces potentiels de la communication. Voilà. Très bien. Toi qui veux faire la politique, as-tu des nerfs solides pour supporter le coup bas? As-tu un mental d'acier pour intégrer ces mondes? Comme l'a dit Madame Gisèle, c'est un monde à part. As-tu été formée? Tu es une femme. J'ai toujours dit, il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Si tu n'es pas bâtie intérieurement, tu ne sauras pas bâtir parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Si tu es détruite de l'intérieur, tu vas détruire, tu ne sauras pas gérer. Alors si tu veux être formé, si tu veux former, tu dois d'abord toi-même être formé. Nous sommes ici devant la caméra parce que nous avions suivi le cours. Nous sommes passés au banc de la fac, de l'IFASIC, où nous avions fait les études. Et aujourd'hui, on peut quand même avoir l'audace, je dis bien l'audace, de recevoir, de faire appel à une grande dame dans notre plateau et parler avec elle, essayer de vous motiver
motiver, de vous dire que la politique, le champ est libre, n'est-ce pas, Madame Gisèle? Oui, merci. Le champ est libre, on a besoin de vous, mais seulement ces 4 conditions, ces 4 points doivent être bien remplis. Tu dois être rempli pour te remplir toi-même. Je sais que c'est le mois dédié à la femme. C'est le mois que la femme se sent un peu valorisée. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est chaque jour que la femme doit être valorisée. C'est quand bien même que c'est vrai, on a été quand même reconnu officiellement en nous donnant ce mois de mars. Mais seulement, est-ce que vous pensez que la femme devrait célébrer ses luttes, ses victoires, ses défis? Parce que moi, je dis même mes défis sont célébrés. Je célèbre mes défis. Ces défis et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que c'est toujours au mois de mars ou bien vous avez un autre avis contraire comme moi? Je ne pense, non, j'ai le même avis que toi. Ok. L'émergence, c'est la femme. Aujourd'hui, si la femme doit être célébrée le 8 ou juste au mois de mars, moi je trouve que c'est injuste. Parce que si nous regardons dans le calendrier, chaque jour, c'est les mois, peut-être les mois où on célèbre le plante, les mois où on célèbre peut-être les enfants. Et c'est dire qu'aujourd'hui, la femme doit être célébrée pour le 8 ou le mois de mars. Moi, je trouve que, bon, selon moi, c'est personnel, c'est comme vous. Je trouve que c'est injuste. C'est injuste ou aussi c'est rabaissant aujourd'hui que les femmes, aujourd'hui, le 8 mars, on a eu de panne. Nous qui sommes fonctionnaires de l'État, on nous a donné de panne où on a inscrit journée de 8 mars et tout avec de messages. Mais je trouve que c'est rabaissant pour une femme, pour que la journée du 8 mars, qu'on lui octroie un pagne. Je trouve que c'est rabaissant pour moi. Moi, je pense que la femme doit être célébrée tout le jour. L'émergence, c'est la femme. On l'oublie au fait. On oublie que l'émergence, c'est la femme. Pourquoi je l'ai dit que l'émergence, c'est la femme? Aujourd'hui, il y a 65% de femmes qui sont actives. Il n'y a que 7 à 8% qui perçoivent le salaire. Entre 55 et 60% sont dans l'informel. Aujourd'hui, si on essaye d'activer le potentiel de ces 55% de la population, je pense que le taux de croissance de notre économie passera de 1 à 2 chiffres. Donc, pour dire que la femme est une force, et c'est pour ça que j'ai dit l'émergence, c'est la femme. Et si l'émergence, c'est la femme, pourquoi la célébrer seulement le 8 mars? Pourquoi la célébrer seulement au mois de mars? Elle doit être célébrée chaque jour. Cette femme qui est active à 55% de la population. Très bien. Voilà. C'est une façon pour nous. On ne vous dit pas de ne pas vous célébrer ou de ne pas nous célébrer pendant ce mois de mars. Parce qu'on voit dans des fondations, des activités de conférences ici et là, c'est une très bonne chose. Mais en fait, on vous invite juste à prendre votre valeur chaque jour de l'année et non seulement au mois de mars. Non, non, non. Que tu ne prennes pas part dans des conférences, dans des ateliers de formation seulement en ce mois de mars. Non, mais que tu le prennes en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, tout le mois de l'année, tu dois te célébrer toi-même. Tu dois célébrer tes œuvres. Tu dois mettre tes défis, en fait, en train de voir relever tes défis un après l'autre. Et cela chaque jour. C'est pour vous dire encore que cette énergie que vous mettez en place en ce mois de mars que nous aimons tant, que nous chérissons de tout notre cœur, que vous puissiez mettre cette énergie dans tous les autres mois. Et chaque jour, ne le mettez pas seulement en ce mois de mars. Alors, maman Gisèle, il y a certainement la province de la Chopo, tes électeurs, il y a le membre de ta fondation aussi, qui sont peut-être en train de nous suivre là actuellement. Et avez-vous un message en ce mois de mars pour leur donner, leur motiver par exemple? La motivation que je peux donner aujourd'hui, nous tous nous savons, nous traversons une crise sans précédent. Et aussi c'est pour ma province qui est la province de la Chopo.
Je sais qu'il y a de remous par-ci par-là par rapport à ce que nous traversons. Ce que je peux lancer comme message, c'est que c'est un message d'unité nationale. Le Congo restera un et indivisible. La Chopo, le Nord Kivu, le Sud Kivu et partout ailleurs, nous sommes 26 provinces et nous sommes indivisibles. Et aussi, je ne vais pas lancer seulement un message à la population de la Chopo, je lance aussi un message à toutes ces femmes qui sont au Nord Kivu, qui sont au Sud Kivu, qui sont dans les territoires sous-occupés. C'est juste leur dire que nous sommes un peuple uni. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas deux terres. Nous n'avons qu'une seule terre que nos ancêtres nous ont léguée, que nos aïeux nous ont léguée. C'est la République démocratique du Congo. Et que, quoi qu'il en soit, nous devons garder cet instinct patriotique pour dire que nous n'allons pas céder, ne fût-ce qu'un seul périmètre de notre pays. Et que tous ceux qui sont partout ailleurs, même dans les territoires sous-occupés, qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux. Nous l'avons fait le 8 mars, nous avons eu un culte écuménique. La Ligue de femmes de l'Action des volontaires pour la relève patriotique a participé à ces cultes écuméniques. J'avais dit que c'est un culte qui nous donne encore la foi. On dit que la femme, elle est forte quand elle est dans toutes ses faiblesses. Et nous voyons des femmes aussi à côté des hommes. Nous voyons de femmes militaires, de vaillantes, que je salue d'ailleurs, à côté des hommes pour combattre et récupérer nos territoires occupés. Je salue leur bravoure et j'ai dit à toute la population, à toutes les femmes congolaises, que nous sommes fortes parce que nous sommes dans toutes nos faiblesses. Balobaka, Nzambe ayokaka mabondeli à moisi. Que toutes les femmes congolaises fléchissent nos genoux afin que nous puissions retrouver la paix. Très bien. Merci beaucoup. Un court message est très fort. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la femme de votre province, de la province de la Chopo. Merci. Et merci encore pour celle que vous êtes pour la femme en général. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je ne crois pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, à toute l'équipe technique, je dis merci. Merci à vous tous. Binoba et Bolanda Kalikita, vous êtes en province. Vous nous écrivez de partout, de partout, de partout. Vraiment, je ne sais pas, peut-être il peut y avoir une femme qui aimerait intégrer la Ligue de femmes de votre parti ou intégrer votre parti. Je ne sais pas. Comment est-ce que cette femme peut le faire? Je peux donner juste l'adresse rapidement bien sûr. De notre parti. Oui, allez-y. Notre siège se retrouve pour une adresse facile, juste en diagonale de l'église de Moïse Mbiye. Il va voir, oui, à Limité. Il va voir juste des drapeaux en couleur orange et blanc et écrit Action de volontaires pour la relève patriotique. Elles sont les bienvenues dans notre parti parce que je n'ai pas oublié ce qui est un point fort pour le parti de la VRP, c'est le patriotisme. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors vous, toutes qui aimeraient bien intégrer, être sous le leadership de Maman Gisèle, voilà l'adresse ou encore contactez-nous. On va toujours vous mettre en contact avec Maman Gisèle. Merci Nabaelion Sobolandaka Likita, partout, à tout moment. Vous nous écrivez de partout. Merci encore une fois. Et femme, n'oublie pas que tu peux tout faire dans n'importe quel domaine. Comme je dis, femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme. Tokutani bongo mbalasima kimia na mabota na bino nyonso nzambe abate la biso. Merci beaucoup Maman Gisèle. Merci à toi. Alors aussi. on doit juste s'élever. On va se serrer la main. Merci.